Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui pense à toi en secret. Alors pour ce faire, on va utiliser The Golden Wheel Tarot, donc qui se présente comme ceci. Ah, il est à l'envers. Oui, j'étais en train de vérifier. Donc c'est un tarot, voilà, qui est d'inspiration donc nordique, scandinave, j'aime beaucoup. Voilà. Et assez médiéval. Donc ça aussi, on adore. J'aime trop cette carte. Très colorée. Donc, et oui, c'est ce que je disais. Du coup, elles sont toutes à l'envers ici. Oui. Alors, attendez, je reprends. Donc, les dernières cartes qu'il y avait, voilà. Donc, c'était ici. Ok, pour The Golden Wheel Tarot. Alors, comme d'habitude, avant de tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux donc, qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien là aussi c'est très simple, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que ça est tous les chamis, donc let's go, c'est parti. Alors donc, pour cette guidance, la première ligne, donc ça va être cette personne qui pense à toi. Donc qui est cette personne? Cet homme ou cette femme? Est-ce que tu la connais très bien? Ok. Ou alors au contraire, est-ce que tu la connais mais pas tant que ça? Ou alors, eh bien, tout simplement, c'est une personne qui a entendu parler de toi, mais que toi, donc, tu n'as jamais entendu parler d'elle. Tout simplement. Donc, ça peut être des scénarios comme ça, les chamis. Ensuite, la seconde ligne, donc, c'est, on va regarder, donc, elle pense à toi, oula, il y a trop de cartes là. Elle pense à toi en secret, certes, mais comment? Est-ce que c'est de manière sentimentale? Donc, est-ce qu'elle éprouve de l'amour pour toi? D'accord. Donc, elle voudrait une relation avec toi. Ou alors, au contraire, c'est qu'elle, voilà, ce serait simplement de l'amitié. Elle souhaiterait donc se rapprocher plus de toi parce qu'elle te trouve sympa, tout simplement. Voilà. Donc, trouver une occasion pour pouvoir tout simplement vous rapprocher plus que vous n'êtes actuellement. Ok? Alors, comme d'habitude, je vais vérifier le cadrage avant. M'assurer que vous voyez toutes les cartes. Ok, let's go, c'est parti. Allez, on découvre donc la première carte. Nous avons... Oh, alors nous avons un 5 de bâton ici. En première carte, nous avons un 5 de bâton. Oh, nous avons le 4 de bâton. J'aime beaucoup cette carte. Ok. Nous avons ensuite un 8 de bâton. Oh, nous avons la tour ou la maison Dieu. Ici, vous voyez, ça fait vraiment une église scandinave. Voilà. Ensuite, nous avons, oh, le 10 de denier. Donc, on va dire, oui, le 10 de roue, si vous préférez, mais bon. Oh, nous avons la lune avec le loup. Il est trop beau. J'aime beaucoup. D'accord, ok. Alors, nous avons le 5 de bâton, le 4 de bâton, le 8 de bâton, la tour, le 10 de denier et la lune. Alors, déjà, les chamis, c'est une personne qui est assez compétitrice. Hein. C'est une personne avec le 5 de bâton qui n'a pas peur des challenges, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une personne que c'est tout à fait possible qu'elle fasse partie de votre cercle d'amis. Avec le 4 de bâton, et c'est fort possible que vous rencontriez cette personne lors d'une fête. Alors, vous voyez, on est en été, donc ça pourrait très bien être, voilà, lors donc d'une cérémonie en été, lors d'un événement, ça peut être un mariage, ça peut être lors d'un baptême, ça peut être n'importe quel événement, hein, en fait, hein, une fête de, je sais pas moi, de village, une fête quoi, d'accord? Donc par contre, ce qui est important et à prendre en compte, on a le 4 de bâton, donc on parle ici un peu d'amis quand même, hein, donc c'est une personne que vous connaissez quand même plutôt bien, je pense. Ou alors, c'est une personne qui appartient à la famille d'un de vos amis, ok? Cet homme ou cette femme.
Ensuite, nous avons donc le 8 de bâton. Donc, c'est une personne, voilà, qui va arriver de façon assez imminente, ok, qui va bouleverser les codes, qui va vous bouleverser tout court, hein, avec la maison de Dieu. Alors attention, c'est pas négatif, c'est simplement que vous allez être surpris. Je pense que c'est une personne, euh, honnêtement, cette personne, vous n'allez pas vous y attendre, que vraiment, voilà, elle va rentrer dans votre vie, vous la connaissez, mais euh, comment dire, pas sous cet angle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, nous avons donc le 10 de denier. Donc voilà, ici, on a vraiment le couple avec le chien. Donc c'est peut-être un... Vous voyez, on a deux fois ici le côté chien, le côté loup. Donc c'est une personne, en fait, voilà, qui peut-être a un chien, qui aime les animaux. Ou alors, ça peut être vous qui avez un chien. Et en fait, avec le 10 de denier, donc c'est vraiment une personne qui est assez proche quand même, d'accord? Parce que le 10 de denier, c'est quand même la famille, vous voyez, c'est l'entourage, etc. Donc je pense que c'est une personne qui est vraiment proche de vous. Je pense pas que ce soit une personne que vous connaissez pas trop. Ensuite, avec donc la lune, donc on nous parle d'une personne donc, qui rêve beaucoup de toi. Tu es assez présente dans ses rêves à cette personne. Donc après, justement, on va regarder quelle est la façon en fait, qu'elle pense à toi en secret. Ok? Donc évidemment que toi, tu ne le sais pas. C'est d'où le thème de la vidéo. Donc c'est pour ça que si il devait se passer quelque chose entre vous, on va voir dans cette ligne, mais tu comprendras que c'est pour ça que tu risques d'être très très surprise. Allez, c'est parti. Oh, nous avons un 4 de denier ici. D'accord. Nous avons ensuite le 6 de denier. On a beaucoup de bâtons et deniers là pour l'instant. Nous avons donc, oh, nous avons les amoureux, les chamis. Ok. Waouh, nous avons le hiérophante. Nous avons le roi de coupe. J'aime beaucoup, franchement, cette ligne aussi. Et enfin, nous avons le soleil. Waouh. Alors du coup, les chamis, on a beaucoup d'informations là quand même, hein. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je pense que oui. Je vais juste m'assurer que vous voyez tout. Ok, donc nous avons le 4 de denier, le 6 de denier, les amoureux, j'allais dire the lovers, le hiérophante, le roi de coupe et le soleil. C'est une personne qui j'aime beaucoup parce qu'elle est assez... Alors, ça peut être une personne, comme j'ai dit, qui aime la compétition, mais ça peut être également une personne qui est assez sur la... qui se protège pas mal, qui a un côté protecteur. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se protège d'elle-même, d'accord? Donc ça peut être une personne qui est assez dans la défensive, parce que voilà, qui a besoin de se protéger. Est-ce que c'est une personne qui a été déçue par le passé et qui a du mal à faire confiance, voilà, qui ne donne pas, qui n'offre pas son cœur à n'importe qui. Avec donc le 6 de denier, c'est une personne qui est vraiment dans la générosité, qui aime le donner-recevoir, d'accord? Donc c'est vraiment une personne... J'aime beaucoup parce qu'ici on a le 4 de denier et on a le 6 de denier, ce qui signifie qu'en fait, cette personne, par exemple, quand en fait elle ouvre son cœur à une personne, elle donne tout ce qu'elle a en fait, d'accord? Et en fait, même son amour, que ce soit les finances, c'est une personne qui vous comblera, d'accord? Qui vous comblera autant qu'elle le peut avec ce qu'elle a. Et on a donc les amoureux. Donc pour moi, c'est clair, c'est une personne qui, voilà, pourrait rêver de se mettre en couple avec toi. Avec le hiérophante, on a une personne, vous voyez, qui, voilà, qui est très, qui a beaucoup de sagesse, qui peut être aussi donc spirituelle, mais qui casse les codes un peu. Vous voyez, avec la maison de Dieu, on a cet esprit-là un peu. Vous voyez, c'est une personne qui peut-être ne fait pas le même cheminement que les autres, vous voyez, qui sort un peu, qui arrive à avoir de la sagesse, de la maturité, mais pas forcément de la manière, de la façon classique, vous voyez. Ensuite, on a le roi de coupe, donc c'est une personne qui est très à l'écoute de son cœur, de son intuition, donc c'est une personne que je pense qu'on ne peut pas duper, d'accord? C'est une personne qui voit très clair chez les gens, je pense qu'elle a beaucoup d'intuition par rapport à ça. Et puis avec le soleil, donc voilà, c'est une personne qui est très solaire, qui est très bienveillante, qui est chaleureuse, euh,
Mais attention, j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de personne qu'il est quand elle fait enfin confiance à la personne, quand elle aime la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas, ça va pas être dans sa nature de manière spontanée avec tout le monde. Non, ça va vraiment être une sélection en fait, cette personne-là, euh, vis-à-vis des autres. Ok? Donc, faut bien en fait avoir en tête que c'est une personne qui en fait, euh, en temps normal, donc n'ouvre pas son cœur, mais par contre quand elle le fait, avec vous par exemple, bah, alors là elle va se dévoiler mais complètement quoi. Et elle va vraiment tout donner ce qu'elle a pour vous. Voyez. Donc c'est vraiment des personnes, oui, qui peuvent être assez mystérieuses, assez réservées pour certaines aussi. Et donc c'est pour ça qu'on est encore plus surprise quand celle-ci ou celui-ci nous dévoile ses sentiments. D'accord? Le jour où ça arrive, eh bien on est complètement désappointé, on est perdu, on se dit waouh, mais ouais, je m'y attendais pas et voilà, tout simplement. Bon, alors du coup là j'ai fini avec le tarot. Donc je passe sur le côté et on va regarder donc votre futur. Oh, nous avons un 2 de bâton ici. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 5 de bâton. Donc là on a deux béliers qui s'affrontent. Nous avons ensuite un 6 d'épée. D'accord. Oh, nous avons la reine de bâton. Waouh. Très jolie reine de bâton, j'aime beaucoup. Ensuite, waouh, nous avons la reine de coupe, j'adore. On a deux reines ici, j'aime beaucoup. Nous avons donc la prêtresse, donc la grande prêtresse. Et enfin, nous avons, oh, le monde. Très très jolie carte aussi. Alors, donc, le 2 de bâton, le 6 d'épée, la reine de bâton, la reine de coupe, la grande prêtresse et le monde. Alors, pour moi, vous êtes invité. Qu'est-ce que je raconte? Vous n'êtes pas invité, mais vous êtes amené, excusez-moi, je me suis trompée de verbe. Vous êtes amené à faire donc de grandes choses ensemble, d'accord? Pour moi, je vois des personnes qui sont complémentaires. Donc, qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui s'apportent beaucoup de choses mutuellement, qui sont amenées à s'apporter beaucoup de choses. Attention par contre, qu'avec le 2 de bâton, on a quand même la dualité. Alors, est-ce que c'est une personne qui va se battre pour conquérir votre cœur? Est-ce que c'est une personne qui aura un fort caractère comme vous, mais pas de la même façon? C'est-à-dire, je m'explique. Ici, on a deux reines. On a la reine de bâton et la reine de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui, en fait, avec la reine de bâton, est plus dans l'action, vous voyez, et la reine de coupe qui est plus dans les émotions, ok? Donc, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la dualité, hein, parce que l'un qui a peut-être plus un caractère de feu, et l'autre, donc de fire, et en fait, l'autre qui est beaucoup plus dans l'apaisement, dans la douceur. Mais attention, si cette personne-là, vous l'énervez, après, c'est à vous de voir, hein, où est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous êtes la reine de bâton, est-ce que vous êtes la reine de coupe, je ne sais pas. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne, elle se laisse faire. Pas du tout, c'est une personne qui a son caractère aussi. Avec le 6 d'épée, vous aspirez tous les deux à partir, à prendre le large un peu, d'accord? À vous évader. On a la forêt, on a l'eau, donc voilà. Et vous êtes peut-être amenés à faire des voyages ensemble. Alors, des voyages au sens propre du terme, ça veut dire que peut-être que si vous mettez en couple, vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez partir en voyage plus tard, je ne sais pas, mais ça peut être aussi un voyage, un cheminement spirituel, ça peut être un voyage en couple en fait, d'accord? Donc c'est pas forcément des vacances, c'est juste que vous êtes amenés à partager des grands moments ensemble, des moments privilégiés et apprendre à vous connaître, un long voyage. Parce que si effectivement vous ne vous connaissiez, comment dire, si vous vous connaissez, mais pas sous l'aspect sentimental, vous avez besoin d'apprendre au fil du temps à vous connaître. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vois de très très belles choses pour vous et avec la grande prêtresse, donc je pense que vraiment, à mon avis, vous êtes peut-être plus la reine de bâton, je vois vraiment plus cette personne entre la reine de coupe, la grande prêtresse, etc. Donc vraiment, on a encore la spiritualité, on a l'intuition qui ressort, donc c'est vraiment, si vous voulez, une personne qui se fie énormément à son instinct, d'accord? Donc écoutez-moi bien, ça veut dire que si elle sent que vous êtes fait l'un pour l'autre, elle va se battre justement pour faire en sorte que vous soyez ensemble. Ok? Voilà les chamis. Donc on a fini avec le tarot. Donc maintenant on va regarder justement avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti.
Oh, nous avons donc attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous aussi, vous avez besoin d'y croire. Là, on vous invite vraiment à y croire, les chamis. Vous devez tout faire aussi pour... Si vous êtes à la recherche, on vous dit que vous devez aussi être à l'écoute des signes, d'accord? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les chamis. Donc plus vous saurez ce que vous voulez, plus vous saurez où est-ce que vous devez aller, d'accord? Et aussi, donc, vous aurez ce que vous souhaitez, tout simplement. Ah, nous avons l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, les moments vraiment qui vont être très importants, ça va être les moments où vous n'allez pas vous prendre la tête en fait, d'accord? Vous allez vraiment vivre pleinement. Les instants les plus romantiques seront vraiment les moments où vous ne prendrez pas la tête en fait. Alors nous avons amour non réciproque, il n'y a pas assez d'alchimie pour que cette relation puisse durer. Donc ça, c'est un de vous deux qui vous voilez la face par rapport à quelqu'un. Donc ce n'est pas cette personne-là. Voilà, donc c'est peut-être vous qui êtes attiré par une personne qui n'est pas faite pour vous en fait. Alors, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, il peut y avoir aussi hein, la famille hein, qui peut être en lien également. Ok, et on va prendre une dernière carte. On a l'espièglerie ici. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc là, en fait, on a ça. On a donc plus vous demanderez, c'est-à-dire que plus vous prierez en fait, plus vous solliciterez l'univers, Dieu, les anges pour trouver la personne qui vous convient, plus il y a de chances que cette personne arrive rapidement à vous. Ensuite, on vous dit qu'il y aura beaucoup de légèreté entre vous. Voilà, il y aura aussi, donc peut-être qu'il y a un des deux qui a peut-être des problèmes avec sa famille, donc cette personne pourra vous aérer l'esprit par rapport à ça. Et puis, donc, il y a un de vous, enfin, je pense que c'est plutôt vous pour le coup, qui, voilà, clairement, donc, est attiré par une personne où on vous dit clairement que l'amour n'est pas réciproque, vous voyez les chamis. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment la possibilité de, voilà, construire quelque chose, donc, assez rapidement avec cette personne. Alors, on va regarder avec... non, je me suis trompée, c'est avec le... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai deux le normand, là? Alors, ce qu'on va faire, on va regarder avec le petit nœud normand. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice? Allez, c'est parti. Oh, nous avons l'ours. Nous avons l'ours ici, donc ça nous parle encore de protection, de sécurité matérielle hein, et financière ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le normand ici. Ensuite, nous avions donc la pie. Vous voyez non, c'est l'anneau ici. Donc, on parle d'engagement. Donc, un engagement qui peut se faire entre vous, les chamis. Donc, il y a l'anneau ici, donc il y a l'engagement, qui est tout à fait possible. Nous avons le bateau. Vous voyez, on a encore le voyage. Donc, c'est possible hein, que voilà, il y ait quelque chose qui se fasse entre vous. On a la mer encore hein, qui ressort. Donc, c'est tout à fait possible, voilà, je vous le dis, hein, de faire un voyage ensemble. Nous avons ensuite le jardin, donc on nous parle donc d'entrevue, de rendez-vous. Ok, donc voilà, donc pourquoi pas se rencontrer dans un parc, dans un jardin. Ensuite, nous avons les souris. Alors, il y a un de vous deux qui peut être stressé, angoissé. Ok, en ce moment. Voilà, peut-être ressentir un peu du stress avec les rats, les souris, là. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Et enfin, on va prendre une dernière carte, les chamis. Et voilà. Oh, nous avons le chien qui ressort, vous voyez? Donc, encore une fois, cette personne peut être dans votre cercle amical. Mais cette personne, en fait, c'est plus que de l'amitié qu'elle ressent pour vous. Ça peut être encore une fois, ce que j'ai dit, soit vous ou l'autre personne qui avait un chien. On nous parle de fidélité, de loyauté ici. Donc,
Donc le chien est quand même assez significatif, les animaux, là dans ce tirage, donc prenez-le en compte quand même. Ça peut être, un indice. Ok, donc on va regarder maintenant avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Des messages pour vous et rien que pour vous. Alors, nous avons la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Alors, c'est ça qu'il va falloir faire attention, les chamis, c'est de faire attention à, voilà, pas être attiré par la personne qui n'est pas faite pour vous. Parce que elle va vraiment vous amener là où vous ne le souhaitez pas, en fait, ok? Donc ça, il faut faire attention à ça. Ensuite, oh, nous avons l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie, habitude. C'est ce que je disais, c'est une personne qui peut casser les codes, hein, vraiment, voilà, hein, ça peut vous bouleverser au début. On dirait, mais attends, mais en tant qu'ami, c'est cool, mais en tant que couple, je peux pas me voir avec toi, on est trop différents. Et pourtant, malgré vos différences, eh bien, on vous dit que s'il y a moyen, les chamis, de faire quelque chose ensemble, autre que de l'amitié. On a la fée du monde naturel, donc la nature a besoin de vous, donc la nature va être importante pour vous, ou alors elle l'est déjà, hein, de toute façon. On a un rapport à la nature ici qui est assez important. Donc voilà, est-ce que c'est vous qui aimez passer du temps en forêt, en montagne, etc. Auprès des animaux, tout ça, quoi. Ensuite, nous avons donc les fantômes du passé, donc le passé réapparaît. Oui, alors c'est possible que par contre vous ayez encore des erreurs que vous ayez faites dans le passé qui font surface. En fait, là, je vais vous dire, là, attendez. Oui, bah, c'est très significatif. On a la fée des cœurs brisés, guérir des peines de cœur. En fait, vous ou l'autre personne, peut-être vous deux, hein, tout simplement, il y a aussi ce problème-là. Peut-être que le cœur, il est brisé sur le plan sentimental parce que, précisément, vous avez été attiré par des personnes qui ne ressentent pas la même chose pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, les chamis? Donc, forcément, si la personne ne ressent pas, vous ne pouvez pas construire quelque chose. Vous voyez? Donc, bien sûr, on ne contrôle pas les sentiments qu'on a pour l'autre. Ça, c'est sûr. Mais, euh, parfois, on veut vous dire qu'il y a des signes, en fait. Et là, attention, parce que dans les anges de l'amour, on a encore le truc, on nous parle de amour non réciproque. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas se bercer d'illusions, d'où la fée du fanal, parce que si vous bercez d'illusions, vous allez être encore dans la souffrance sur le plan sentimental, parce qu'en fait, vous allez encore vouloir essayer quelque chose avec une personne qui n'est pas attirée par vous. Et donc, vous ne construirez rien en fait ensemble, vous voyez? Ok, allez, on va continuer avec le Love Call Oracle et puis on terminera avec les dés divinatoires. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le Love Call Oracle? Alors, paramètres, donc on en parle, il y a des réglages. Ah, attendez, j'espère que ça n'a pas coupé. Alors, on nous parle de paramètres, il y a des réglages à faire entre vous. Alors ça, c'est quand si vous mettez ensemble, d'accord, rien ne vous oblige à vous mettre avec cette personne, hein, les chamis. Mais pour ceux dans l'éventualité qu'il y aurait quelque chose qui se met en place, voilà, il y aura des réglages, des mises à jour à faire entre vous. Mais ça, c'est normal, c'est comme tous les couples. Voilà, il faudra faire des petits ajustements au fil du temps. Ah, vous voyez, on nous parle de bizarre ici. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Alors, c'est pas spécialement négatif, c'est que justement, peut-être que cette personne va avoir un comportement atypique au début et ça va vous surprendre, mais pas dans le bon sens, de dire, mais attends, mais elle est chelou cette personne. Elle est bizarre et en fait, non, c'est peut-être qu'elle ne saura pas s'y prendre correctement au début et donc ça va vous surprendre, mais c'est pas négatif, ok? C'est juste, ça va être surprenant. On a encore le passé qui refait surface, on a le fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface, c'est ce que j'ai dit. Donc là, voilà, donc peut-être qu'il se peut qu'il y ait, comment dire, un ex qui refasse surface, donc de votre côté ou de l'autre côté. C'est possible. Après, voilà, ça peut parler, peut-être que vous aurez des signes, voilà, d'une personne qui n'est plus de ce monde et qui va vous aider, d'accord, dans votre cheminement à pas réitérer les blessures du passé, les
les actes du passé afin de ne pas être encore brisé. D'accord, au niveau du cœur. Oh, on a le Craving Love, amour fou. Donc, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'honnêtement, après, il y aura un énorme coup de foudre entre vous. Je pense qu'on y est. Donc, c'est possible que, peut-être pas tout de suite sur le coup, vous allez trouver ça étrange, la façon comment il s'y prend. Mais en fait, après, vous allez trouver ça tellement original que vous allez avoir un énorme coup de cœur pour cette personne. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, les chamis. Et enfin, on va prendre une dernière carte. Nous avons, oh, le fun, amuse-toi, ne te prends pas la vie trop au sérieux. Voilà. Donc vraiment, il faut lâcher prise, ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que profitez des bons moments, même si cette personne au début elle va être bizarre, laissez-lui une chance, d'accord? Laissez une chance à cette personne. C'est juste que voilà, effectivement, peut-être qu'elle sera maladroite sur le coup, mais après, elle va tout révéler et ce sera trop beau. On a encore la fête ici qui peut faire penser aux anniversaires. Donc, encore une fois, restez connectés. Mariage, anniversaire, fête familiale. Vous voyez, tout ce qui peut vous faire penser à fête. C'est peut-être là que justement il y aura, voilà, peut-être la révélation des sentiments. Ok, allez. On clôture avec donc les dés divinatoires. Donc là, je vais commencer par les signes astro. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà. Hop, on va prendre ceci. Ok, j'en ai mis partout, c'est pas grave. Et on va prendre cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les chamis au niveau des dés? Alors, j'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Nous avons ici, donc, on commence par la clé. Donc, il y a peut-être quelque chose où il faut, vous avez la clé, vous avez la solution. Nous avons donc la bougie qui nous parle encore une fois donc de célébration, de quelque chose. Le lapin, donc qui peut être significatif, donc la douceur, des câlins, beaucoup d'amour, de la sensibilité. De la timidité aussi, c'est possible. Et on a encore la lune, on parle des rêves. Alors, est-ce que, voilà, on avait la lune tout à l'heure, donc on a cette notion des rêves. Ouais, que cette personne, en fait, elle rêve de toi. Peut-être que toi-même, inconsciemment, tu rêverais de cette personne aussi. Je ne l'ai pas dit, mais c'est tout à fait possible. Voilà, est-ce que vous rêvez de câlins ensemble? Je ne sais pas. Est-ce que vous rêvez de vous dévoiler les sentiments lors d'une célébration? En tout cas, il y a la clé, il y a la solution ici, d'accord? Ah, nous avons donc le prince et la grenouille, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, encore une fois, on a beaucoup de différences, mais de complémentarité. Peut-être que cette personne, elle sort, en fait, euh, elle ne ressemble peut-être pas à ce que vous espériez, d'accord? Sur le plan physique, sur le plan de la personnalité, et pourtant, on vous dit les chamis que cette personne est faite pour vous, d'accord? On a la nature ici qui ressort, donc soyez connectés, ok? Donc peut-être que vous allez vraiment vous rencontrer, si ce n'est pas une fête, peut-être voilà, dans un jardin, dans un parc. En tout cas, là où il y a de la nature, il y a de la forêt, il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Ok, alors on va continuer donc avec les signes astro. Donc on a donc le 8 ici, donc qui nous parle donc de Pluton, du Scorpion. On a le signe ici de la Vierge ou ah non, peut-être ça c'est soit donc Vierge ou Sagittaire, le point, j'arrive pas trop à savoir. Ensuite on a le 5, donc c'est le signe du Lion, et on a le 4, donc le signe du Cancer. Donc là pour l'instant on a Scorpion, Vierge ou Sagittaire. Donc le lion et donc le cancer. Là, j'arrive pas à savoir si c'est un 6 ou un 9. Donc voilà, vous regarderez. Ensuite, nous avons ici donc le Verseau. Donc Verseau, ici nous avons donc Mercure. Non, attendez, c'est quoi ça? J'arrive pas à savoir, punaise, je suis nulle en planète et chamis, faites des recherches Google. Je crois que là, donc c'est Mercure, donc ça nous paraît de Gémeaux de la Vierge. Donc là, je n'arrive plus à savoir ce que c'est aussi. Je suis désolée, là c'est Jupiter. Mais en tous les cas, on a du Sagittaire quand même. Donc, on a à mes yeux donc le Verseau, le Sagittaire et après ce serait Gémeaux. Et en fait, je suis même pas sûre. Attendez, je vais regarder vite fait. Alors ça, c'est le Scorpion. Alors vous n'allez pas très bien le voir. Non, je crois que c'est le signe du Taureau, ça.
Je crois que c'est... non, ça c'est Neptune, excusez-moi. Je cherche juste en fait le... Oh là là, je suis nulle, hein. Bon bah écoutez, je sais pas. Donc faites des recherches pour ce signe, je suis nulle en planète. Et puis ensuite, donc on a donc la Balance, les Capricornes, encore le Sagittaire, encore le Scorpion et le Poisson. Voilà, pour les signes astro. Donc si on fait récapitulatif, on a donc le Scorpion qui ressort 2 fois, le Sagittaire, la Balance, le Sagittaire, Lion, Cancer, donc Vierge et Gémeaux, ça dépend de la planète si je ne me suis pas trop trompée. Donc on a le Cancer qui ressort 2 fois. Je crois qu'on a également, voilà, donc le Taureau, mais je suis même pas sûre en fait, hein. Donc faites des recherches chez Chami. Voilà, bah écoutez, donc cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la guidance, elle vous parle, etc. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine, il y a parfois des réels, sentimentaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir donc les différents posts que je publie. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, dés divinatoires, etc. Et enfin, je vous invite fortement les chamis à aller lire la description, donc d'accord, sur ma vision de la tarologie des guidances. C'est très important parce que, encore une fois, sur cette chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, je le précise. Donc moi, sur ce, je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!